Est-ce que vous osez assez? Bonjour à tous, bienvenue sur Destination Soi-même, ici Taha Mouline. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de votre audace. Je vous fais des vidéos sur les buts de vie, des citations inspirantes, des résumés de livres pour vous aider à agir plus dans votre vie afin d'atteindre vos buts et vos plus grands rêves. Votre vie professionnelle épanouissante, une vie professionnelle passionnante qui vous donne envie de vous réveiller chaque matin et d'évoluer chaque jour. Et le sujet de l'audace, c'est un sujet super important parce qu'il y a une citation qui dit « Qui ne tente rien n'a rien ». Et qui ne demande rien n'a rien également. Si vous ne demandez pas ce que vous voulez, si vous n'avez pas un audace assez élevé, l'audace assez grand, vous n'allez pas aller assez loin dans votre vie. Et ça, c'est un élément super important. Donc, c'est parti. Le premier élément qui me vient dans l'audace, c'est le fait d'oser demander. Qu'est-ce que vous osez demander dans votre quotidien? Parce qu'au final, tous les gens qui posent des questions, qui demandent des choses, ils augmentent leurs chances d'atteindre ce qu'ils veulent. Ils augmentent leurs chances d'avoir un oui. Parce que plus vous allez poser de questions, plus vous allez demander les choses que vous voulez, et plus vous vous offrez des opportunités d'avoir ce que vous voulez. C'est un concept très simple. Mais combien de personnes l'appliquent vraiment? Et moi-même, parfois je ne l'applique pas. Parfois je ne demande pas assez, parfois je n'ose pas demander. Et c'est pour ça que je mets de la conscience là-dessus et que j'en prends conscience et que je suis proactif pour demander plus. Parce que je sais à quel point ce simple conseil peut vraiment impacter mon quotidien et ma vie. Parce que j'ai remarqué que parfois il suffit de demander des choses pour les obtenir. Il vous suffit de demander une fois de plus pour que la personne vous dise oui. Et quand je prends conscience de ça, je me dis mais c'est de la folie. Imagine si je demandais juste un peu plus dans mon quotidien, tous les oui que je recevrais, toutes les opportunités qui viendraient à moi et toutes les possibilités, tous les champs des possibles qui vont s'ouvrir. C'est tout con comme conseil, mais ça peut être très puissant. Donc, les obstacles à demander, c'est tout simplement la peur du rejet. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous aider à vaincre la peur du rejet, je vous mets le lien. Mais la peur du rejet, c'est votre plus grand frein parce que, au final, ce qui vous empêche de demander, ce n'est pas parce que vous avez la flemme, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez d'occasions, c'est parce que vous avez peur du non. Parce que le non vous fait mal à l'ego, fait mal à notre propre ego, à notre orgueil, à cette partie de nous-mêmes qui ne veut pas se faire rejeter, qui veut être accueillie, qui veut être acceptée, qui veut que tout le monde nous dise oui, qui veut que tout le monde nous valide, qui veut que tout le monde soit d'accord avec nous, qui veut que tout se passe dans une ligne droite sans qu'il y ait de vagues, sans qu'il y ait de zigzags, sans qu'il y ait de contretemps. Cette partie de nous qui veut rester dans notre zone de confort. J'avais également fait une vidéo sur la zone de confort il y a longtemps. Cette partie de nous qui veut rester tout simplement. Et déjà, si vous mettez de la conscience là-dessus, si vous prenez conscience que tout ça, au final, ce n'est que votre mélodrame intérieur. Ce n'est que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce sont que des émotions, ce sont que des fictions. Parce que dès le moment où vous osez demander, dès le moment où vous allez demander, vous vous rendez compte que la plupart des choses que vous disiez dans votre tête étaient des bullshit. Vous racontez des conneries. Et moi-même, ça m'arrive de me raconter des conneries dans ma tête, en gros, de croire que c'est vrai alors que c'est pas vrai, de me dire que la personne, elle va s'offusquer si je lui demande ça. Elle va me prendre pour un vendeur si je lui demande si elle s'intéresse au développement personnel, si elle s'intéresse à ma chaîne YouTube. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer si j'ose faire ça? Eh bien, la plupart du temps, pas grand-chose. La plupart du temps, pas grand-chose. En ce moment, je fais ce défi, j'aime bien de temps en temps demander à des inconnus que je ne connais pas, est-ce qu'ils s'intéressent au développement personnel, est-ce qu'ils s'intéresseraient à aller sur ma chaîne YouTube? Juste pour le fun, en même temps, ça m'apporte quelques abonnés. Voilà. Et ouais, il ne se passe rien. Au pire des cas, la personne me dit qu'elle n'est pas intéressée, et au mieux, j'ai des conversations super intéressantes avec les personnes, j'échange, j'interagis et en même temps je fais la promotion de ma chaîne. Que demander de plus? Qu'est-ce que le peuple veut de plus? Au final, l'audace paye. L'audace paye à ceux qui osent agir malgré la peur. Oser agir malgré la peur est un des principes les plus importants que j'ai appris de ma vie. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. Je ne sais plus qui avait dit cette citation, mais elle m'a vraiment beaucoup impacté dans ma vie. Et moi, je vous suggère, je vous encourage à sortir régulièrement de votre zone de confort, à vous fixer un petit challenge, à vous demander qu'est-ce que vous pouvez demander
chaque jour un peu plus aux autres. Ça peut être au restaurant de demander au serveur de vous resservir, pourquoi pas, peut-être qu'il va dire oui. De demander au serveur, je ne sais pas moi, une petite offre, de négocier le prix. C'est comme quelqu'un qui avait, à mon travail, là en ce moment je travaille au McDonald's temporairement, et quelqu'un était venu et a négocié avec moi pour que je lui offre quelque chose de gratuit. Je lui ai dit, voilà, c'est pas dans ma fonction. Je lui ai dit non, mais elle a tenté sa chance, elle a demandé. Donc le pouvoir de demander peut être incroyable. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de choses que vous pourrez obtenir. Par exemple, vous avez un mentor, quelqu'un qui a réussi dans votre profession, dans votre expertise. Il vous suffit d'aller lui demander, est-ce qu'on pourrait aller boire un verre et que tu pourrais me parler un peu plus de ton parcours? Parce que j'aimerais évoluer aussi en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'entrepreneur, peu importe. Et vous ne vous rendez pas compte. Peut-être vous attendez que la personne dise non, vous attendez que la personne ne soit pas prête à accepter, mais en fait la personne, au final, elle va accepter. Au final, ça se trouve, elle va dire oui. Et même si elle dit non, plus vous allez demander les choses, plus vous allez sortir de votre zone de confort, et plus il y aura de chances que vous preniez un oui. Toutes les personnes qui ont réussi, qui ont eu des oui, se sont pris énormément de rejets, se sont pris énormément de non. Et l'audace, c'est tout simplement l'audace d'oser faire des choses différemment. Ça, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Mais d'oser faire les choses différemment. L'audace, ça vous aide à assumer qui vous êtes, à assumer vos bizarreries, à assumer votre personnalité, à assumer votre manière d'être unique, à assumer votre style et à l'utiliser carrément. Utiliser cette manière d'être unique, cette bizarrerie même, afin de vous démarquer des autres. Donc ça, je vous avais déjà parlé plus profondément de ce sujet dans une vidéo. Mais en tout cas, l'audace va vous aider à faire ça. Parce que si vous manquez d'audace, vous n'allez pas oser assumer tout ça. Vous n'allez pas oser sortir du conditionnement social, du regard des autres. Et ça, c'est le plus grand piège. Si vous ne sortez pas du conditionnement social, du regard des autres, vous allez rester comme un mouton, vous allez rester à faire comme les autres. Vous n'allez pas réussir à vous exprimer et à oser sortir tout simplement de votre zone de confort. C'est en dehors de votre zone de confort que la magie se passe. C'est en dehors de ce que les autres vous disent de faire que la magie se passe. C'est en dehors de ce que vous avez prévu que la magie se passe. Et ça, c'est la beauté de l'imprévu justement. Et l'audace va vous permettre, pour finir, d'inspirer les autres. Franchement, je ne vous dis pas toutes les personnes, tous les livres que j'ai lus, où je me suis senti inspiré, ou toutes les vidéos que j'ai regardées, quand je vois des personnes s'exprimer, oser être différents, sortir de notre zone de confort, créer, exprimer, partager, à quel point ça m'a inspiré à faire pareil. Pensez à toutes les personnes que vous allez inspirer par votre propre audace, toutes les personnes qui vous regardent, tous vos enfants, toutes les personnes que vous croisez dans votre chemin, toutes les personnes qui regardent votre vidéo, toutes les personnes qui lisent vos articles, toutes les personnes dans votre profession, quand vous faites la chose différemment, quand vous faites la chose avec encore plus d'audace, toutes les personnes qui vont vous regarder, qui vont être inspirées, qui vont faire « waouh, ça me donne envie d'être aussi plus comme ça me donne envie aussi d'être moins conforme à la norme, d'être beaucoup plus connecté à moi-même, d'être beaucoup plus connecté à mes envies, à mes désirs et à oser les exprimer. » Pensez à tout cela. Pensez à toutes les personnes que vous allez impacter par ça. Ça peut être une personne, ça peut être 5 personnes, ça peut être 100 personnes, ça peut être 1000 personnes, ça peut être 10 000, 1 million, peu importe. L'important, c'est l'impact que vous avez. Si vous pouvez impacter que quelques personnes par votre audace, ça sera un bonus magnifique qui pourra aider les autres ou inspirer, pourquoi pas, à en faire de même. Qui sait? On ne sait jamais, on vit dans un monde où l'information se partage. Avec YouTube, avec les vidéos, avec les articles, je trouve ça tellement magnifique. Chacun peut inspirer les autres et vos actions peuvent vraiment changer la vie des autres. Moi, c'est grâce aux vidéos que j'ai regardées, grâce aux articles, grâce aux blogs que j'en suis là aujourd'hui à faire des vidéos. C'est grâce à l'inspiration des autres que j'en suis là. Et ça, j'ai énormément de gratitude pour tout ça. J'ai énormément de gratitude et si ça peut vous donner une motivation supplémentaire pour sortir de votre zone de confort et pour avoir plus d'audace dans votre vie et dans votre quotidien, alors utilisez cette raison en plus. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que l'audace paye. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes vidéos. Je vous fais des vidéos pour vous inspirer et aller en direction de votre but de vie. C'est un chemin sans fin jusqu'au dernier souffle de notre vie. On va partager, créer, avancer dans ce qui compte le plus pour nous, dans notre travail créatif qui nous intéresse, qui nous aide à nous sentir vivants et excités au quotidien. Et donc c'est ma mission de vous aider à
allumer et laisser allumer et raviver cette flamme de votre but de vie, la flamme de la passion. Si vous voulez recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, n'hésitez pas, c'est 4 vidéos où je vous aide à sortir de votre zone de confort et à vaincre cette peur de l'échec qui vous empêche d'agir. Et si cette vidéo pourrait inspirer un de vos proches, partagez-la. Parce que comme je vous l'ai dit, l'audace, ça inspire les autres. Et si cette vidéo peut inspirer ne serait-ce que quelques personnes, j'en serais totalement reconnaissant. Donc merci à tous de me suivre, de regarder mes vidéos. J'ai repris les vidéos à l'extérieur parce que j'adore ça. Et je vous dis à la prochaine tout simplement pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.